du coup, j'ai trouvé l'idée de faire un réseau social du local. Je me suis dit, il manque de la communication, voilà. Oui, et là je démarre du Sud Sarthe, et après l'objectif là en début 2024 ou 2024, c'est d'avoir la Sarthe entièrement. Je vais remonter une communauté aussi sur un Discord, et s'il y a des citoyens qui veulent rejoindre le Discord et m'aider à améliorer le produit, les fautes d'orthographe, les bugs, retourner les bugs, enfin. Allez, c'est parti pour les Alpes-Mancelles. Première radio Alpes-Mancelles. À Fresnay-sur-Sarthe, dans le Nord-Sarthe. Je vais essayer de filmer le plateau qui est ici, là, dans un corps de ferme. Donc ça va être sympa. Leslie m'a contacté hier. Et voilà, j'ai accepté de venir ce matin. Voilà, c'est tout blanc ce matin. C'est la journée la plus froide, il fait moins 3 degrés. Wow, c'est tout blanc. À présent, je vous invite à la rencontre de Baptiste Coulon, créateur de l'application Génération Locale, une application permettant de recenser, de soutenir et d'être en contact avec nos producteurs et artisans locaux. Afin de mieux nous en parler, nous l'accueillons aujourd'hui dans les studios de Radio Alpes-Mancelles. Baptiste, bonjour. Oui, bonjour. Alors avant de nous parler de cette application, je vais vous inviter à vous présenter personnellement ainsi que votre parcours. Alors moi je suis Baptiste Coulon, 36 ans, fils d'agriculteur bio engagé dans l'installation paysanne, et mon parcours c'est de l'informatique. Je suis passionné par l'informatique depuis que j'ai découvert l'informatique par mon très très grand frère, et mon deuxième grand frère lui s'est passionné pour l'agriculture, et du coup aujourd'hui a repris l'exploitation de mes parents. Donc pour votre part, vous avez fait tout un cursus dans l'informatique. Dans l'informatique, voilà, je me suis passionné d'abord par l'électronique, et du coup BTS, ensuite informatique industrielle, licence, et j'ai fait 10 ans dans le développement web, voilà, dans tout secteur de l'informatique. Avant d'en arriver à votre projet aujourd'hui de cette application que vous souhaitez développer. Voilà, j'ai plein d'idées de projets en parallèle que j'ai eu avant celui-ci, que je développe aussi, mais maintenant c'est celui-ci le principal. Ouais. Votre priorité. Donc vous avez créé il y a quelques temps maintenant l'application Génération Locale. Alors tout d'abord, comment est né ce projet et de quel constat êtes-vous parti pour créer celle-ci ? Alors du coup, je suis parti du constat que en fait les gens allaient acheter local pendant le confinement, et à la fin du confinement, les gens ils sont revenus au travail, s'occuper de leurs enfants, de leur vie comme avant, et n'avaient plus le temps d'aller consommer local. Du coup, ils avaient plus l'information surtout aussi. Et du coup, j'ai trouvé l'idée de faire un réseau social du local. Je me suis dit, il manque de la communication, voilà. Donc pour vous, c'était le fait qu'il y ait moins de communication qui empêchait les gens de retourner chez leurs petits producteurs ? Ouais, la communication et l'organisation, hein. Le but, c'est d'être efficace, parce que les gens, le plus important, c'est le temps en fait, et l'organisation. Donc savoir où est-ce qu'ils sont, c'est bien, mais comment on achète, comment on les trouve, où est-ce qu'ils vendent, les horaires d'ouverture, tout ça. Justement, votre application, parlez-nous-en. Alors moi, l'application, l'objectif, c'est que ce soit d'abord un annuaire qui référence les acteurs locaux, hein, que ce soit producteurs, associations, artisans, en communes aussi, entreprises du local, et qu'on les trouve comme une recherche, Le Bon Coin ou les pages jaunes. Et après, on suive leur place, et ils peuvent publier des actualités comme sur un Facebook classique. Donc une application finalement qui s'adresse à tous ? Qui s'adresse à tous les acteurs locaux qui sont d'utilité publique environnementale. En tant que particulier, comment puis-je aider et soutenir les acteurs locaux ? Alors déjà il faut les soutenir, c'est déjà en achetant leurs produits, et du coup en les découvrant sur l'application, ou même s'ils sont pas sur l'application, leur dire de venir sur l'application. Et en plus, on peut gagner des points. J'ai mis un système de récompense par des points, comme le Colibri. Voilà, il fait sa part, et du coup, les citoyens peuvent demander à leurs acteurs locaux de s'inscrire via une invitation. Et s'ils créent un compte, voire même là, un acteur local, les gens ils gagnent du point, quoi. Et à quoi ils servent ces points ?
Les points, c'est de la participation, c'est un peu comme des points carbone, des points de participation citoyenne, et après tu peux dire voilà, j'ai tant de points. Et voilà. Petite satisfaction personnelle de satisfaction, contribuer. Ça peut donner après des réductions pour des goodies que je pourrais vendre ou des places pour des événements que je pourrais créer. Voilà, mais l'idée principale, c'est de juste faire sa part citoyenne et de prouver que on participe sur l'application et à l'environnement. C'est des points carbone. Citoyenne, quoi. Une petite satisfaction personnelle, vous contribuez à ce beau projet. Ouais, parce que aujourd'hui il faut mettre, on veut toujours une récompense de toute façon. C'est notre cerveau, il fonctionne comme ça. C'est le propre de l'être humain, effectivement. Voilà. De la vie, sur Terre. Et d'un point de vue des professionnels, pourquoi télécharger, pourquoi s'enregistrer dans l'application? Alors, comme c'est un annuaire, c'est d'abord d'être référencé, d'être trouvable comme ça directement par la recherche et non par le bouche à oreille. Et ensuite, c'est un réseau social du local, donc ça intéresse tous ceux qui sont pas intéressés par les réseaux sociaux classiques. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se désintéressent ou qui n'ont jamais été sur les réseaux classiques. Et là, c'est un patch un peu comme un anti-cigarette, patch nicotine. Donc c'est une amélioration des réseaux sociaux du local. Justement, qui peut être recensé et comment procédez-vous pour l'enregistrement des nouveaux professionnels notamment? Est-ce que c'est vous qui devez valider peut-être l'enregistrement de ceux-ci ou ça se fait automatiquement? Alors, ça se fait automatiquement pour certaines catégories. Donc, si c'est une commune, par exemple, qui demande à être enregistrée, non, c'est moi qui le fais derrière, qui valide. Si elle n'existe pas déjà, ou je vais appeler la commune, savoir si c'est bien l'auteur de la commune, enfin, la vraie personne derrière. Maintenant, il y a un sigle vérifié sur les acteurs locaux de type artisan, et s'il n'est pas vérifié, ça met un triangle, et attention à cette information, elle n'est pas vérifiée par nos services. Et si c'est vérifié, là par contre oui, c'est authentique. Voilà. Moi j'ai un système en back office, que moi j'ai personnellement mon équipe, et on peut vérifier les acteurs, on a les adresses mail et on peut appeler les personnes aussi. Voilà. Donc là, vous dites donc vous n'êtes pas tout seul, peut-être entouré de partenaires? Ouais, non, déjà j'ai un apprenti. Bon, après il s'occupe pas encore de la communication, de la validation des acteurs locaux parce que je le fais tout seul, j'en ai pas énormément, je commence tout juste la communication. Mais après, j'aurais potentiellement un système de citoyens de confiance que je mettrais des amis à vérifier les acteurs locaux en fonction de là où ils sont positionnés sur la France ou au plus proche de chez eux pour qu'ils vérifient, et ça les affecte automatiquement les acteurs en tâche à vérifier, et que moi je délègue un peu parce que si j'ai des milliers d'acteurs locaux qui s'inscrivent, oui, je vais pas pouvoir passer beaucoup de temps à vérifier. Déjà c'est à souhaiter. C'est que le début, donc c'est en bonne voie. Et donc là, cette application, pour le moment, elle ne concerne que la Sarthe, ou vous avez le projet qu'elle concerne tout l'Hexagone? Oui, et là, je démarre du Sud Sarthe, et après, l'objectif, là, en début 2024 ou 2024, c'est d'avoir la Sarthe entièrement. Et après, c'est, obtenir les Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, et un peu plus après, rapidement. Et pour créer celle-ci, donc on l'a dit, vous êtes également entouré de partenaires, donc je vous laisse peut-être nous les citer et puis nous en dire quelques mots. Ah oui, les partenaires, déjà je travaille avec Sylvain Dumont de Local.bio, Local.direct, qui commence à être connu ici, des producteurs. Donc il a un outil génial, lui c'est de la distribution, moi c'est de la communication, donc on est complémentaires. Et moi je renvoie vers ces places aussi de distribution pour que les gens achètent directement, c'est du e-commerce e-drive. Via son application, et moi d'abord c'est la communication, acheter sur local.bio et été redirigé. Ensuite je travaille avec la SIAP de mon père, j'aide à l'installation, je veux installer des maraîchers pour qu'ils soient référencés et qu'ils fassent leur communication et qu'ils commencent déjà à produire, à vendre, à se faire connaître avant même d'être installés. Et après je pourrais avoir les cigales ou Terre de Liens, des partenaires comme ça, Donc un site qui se veut aujourd'hui gratuit. Alors comment se passe le projet de financement? Pour le moment, je recherche pas de financement, mais ça pourrait venir si jamais j'ai beaucoup de traction, comme on dit. Donc j'irai voir des banques et des investisseurs potentiellement pour améliorer le produit et recruter des bons ingénieurs pour me remplacer, parce que là je fais une trentaine de métiers,
Voilà, et j'ai beaucoup de métiers, je vais sortir des publications sur ce sujet. Et du coup, là, je pense à plusieurs options payantes pour les utilisateurs, pour les acteurs locaux sur l'application. Voilà. Mais aussi, voilà, ça pourrait être des goodies, des t-shirts, ça peut être un peu de tout. Ouais. Et quels sont les projets, modifications ou améliorations que vous souhaiteriez apporter à l'application ? Alors, j'ai plein d'idées. Déjà, les options payantes, forcément, comme du Facebook Ad, on pourra mettre en avant une publication pour vendre, par exemple, un bric-à-brac, pour être dans la recherche tout en haut en sponsorisé, par exemple, on pourrait payer 2 € et avoir des milliers de vues. Ensuite, je fais des vidéos YouTube à côté, pour essayer de faire connaître le projet. Moi, ce que j'ai envie de faire. Connaître les acteurs locaux, et ce qui sont référencés dessus sur l'application. Après, vous vous déplacez, vous allez à la rencontre de ces artisans, de ces producteurs locaux ? Ouais, je vais à la rencontre de certains qui m'impressionnent, qui ont des activités atypiques, comme là je vais voir un fabricant low-tech ou des maraîchers, des agriculteurs de fromage de chèvre voilà. Et puis moi-même je fais l'activité, j'ai fait de la poterie, je vais faire de la forge là aussi, donc je filme en même temps comme si avec la caméra à l'épaule et comme si on était en direct, et je vous présente les acteurs locaux et je vous demande les citoyens de vous reconnecter au local. Voilà. Et hormis ce projet d'application, vous nous parliez de projets annexes que vous aviez qui sont mis un peu en attente, mais est-ce que c'est des projets que vous souhaitiez reprendre un peu plus spécifiquement pour l'année 2024 ? Ouais, je continue de développer en parallèle. C'est vrai qu'ils sont déjà bien développés, ils sont même très bien avancés. Certains sont en cours de développement par d'autres personnes, des amis maintenant. Et voilà, je m'en occupe pas vraiment. Et après, j'ai d'autres projets, avec un autre groupe d'entrepreneurs, où en parallèle, je suis la petite partie technique, on va dire. Mais voilà, ça va arriver en cours 2024. Si ça marche pas, Génération Locale, voilà, c'est un plan B, on va dire, plan C et plan D, mais l'idée c'est de faire grandir Génération Locale, y passer 95% de mon temps. Ouais. Après, y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. L'idée principale est plutôt novatrice et plutôt plus qu'intéressante, donc maintenant c'est à nous, citoyens, de faire notre part. Ouais, après c'est un réseau social, donc faire payer les gens pour un réseau social, c'est compliqué. Les gens veulent du beau, du design, de la sécurité. Alors quand on n'a pas de sous, c'est dur de convaincre même des investisseurs, des banques, alors qu'il y a les concurrents qu'on connaît, Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc après aujourd'hui, vous avez conscience potentiellement de ces freins. Après, ça sera à vous et à votre entourage, on va dire, à ceux qui vous entoureront dans ce projet de vous soutenir et de peut-être trouver des solutions pour pallier à ces difficultés. Ouais, alors soutenir, c'est facile. Moralement, c'est bien ton projet. Sauf que derrière, si les gens ne veulent pas faire de dons ou faut mettre la carte bleue pour soutenir vraiment financièrement, pour voir qu'on est engagé, soutenir le projet, même quand tu dis il n'y a pas d'acteur à côté de chez moi, je suis déçu. Bah non, soutenir c'est en parler à ces acteurs locaux et qui s'inscrivent et à gagner des points du coup. Et là c'est là que ça va grandir quoi. Et je vais remonter une communauté aussi sur un Discord. Et s'il y a des citoyens qui veulent rejoindre le Discord et m'aider à améliorer le produit, les fautes d'orthographe, les bugs, retourner les bugs, c'est ça que j'attends aussi du soutien, ouais. Mais justement aujourd'hui, comment on peut vous soutenir ? Il y a un système de dons sur l'application quand on est sur Android. Alors elle va sortir justement sur Apple. Il y a une version web qui va sortir. Voilà, c'est une grosse fonctionnalité aussi, tout le monde attend. Et du coup, par un don et puis déjà par inviter ces acteurs locaux à s'inscrire. Voilà. Et en demander plus, c'est pas juste désinstaller l'application parce qu'il y a personne autour. Non, c'est faire sa part, c'est en parler autour de soi. Vous souhaitiez nous parler des ouvrages sur lesquels vous êtes appuyé pour votre projet ? Ouais, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Tu as entendu parler d'une publication que j'ai faite sur les shifters là, à Sarthe, parce que c'est vrai que je m'engage aussi dans d'autres associations que mon projet pour me faire parler du projet. Mais il y a plein d'associations environnementales. Moi, je suis passionné par l'environnement, la transition écologique, parce que forcément le colibri, c'est faire sa part, mais profiter de la vie. Donc j'aime bien moi voyager, profiter de la vie, mais
je suis meurtri par faire ma part, parce qu'à chaque fois que je profite de la vie, je pollue un peu plus la planète. Donc voilà, et donc là c'est le plan de transformation de l'économie française du Shift Project que je recommande à tous, et dedans il y a plein d'idées du coup ça parle même de se relocaliser, de consommer local, donc c'est mon projet. Après je m'intéresse à la fashion, aux vêtements. Là j'ai des vêtements de l'Orne à côté d'ici, de chez Kipley par exemple, ou de l'important en lin bio, des t-shirts d'un ami. Après je m'intéresse à l'énergie, relocaliser, au low-tech, et puis au numérique forcément, aux réseaux sociaux et au monde qui nous habite, les bactéries, à l'agriculture. Ouais. C'est des ouvrages, voilà, j'ai une 15aine de livres là à lire sur un peu tous les sujets. Je m'intéresse à tout, je suis hyper curieux. Mais c'est ce qu'il faut. Ouais, mais après, voilà, j'ai plein de la curiosité, ça a vilain défaut, parce que du coup, on est sur plein de sujets à la fois, et je suis spécialisé en rien du tout. Faut faire attention de pouvoir se recentrer par moments sur l'essentiel, pas trop papillonner, mais c'est bien aussi de rêver et puis de se documenter pour alimenter, on va dire, ces projets. Ouais, après, moi, j'aime pas être expert ou spécialisé dans un sujet. Moi, tout le sujet m'intéresse. Et donc c'est pour ça que j'ai d'autres projets en parallèle, et voilà, je m'intéresse à tout genre de livres sur le développement personnel, ou voilà, les relations humaines, et puis voilà, le numérique, l'agriculture, l'environnement, la transition écologique, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, l'homo sapiens, l'anthropocène, tout ça, la neuroscience. Ça c'est des gros sujets passionnants que tout le monde devrait s'intéresser d'ailleurs, parce que la question, c'est pourquoi on en est arrivé là. C'est juste la base de la vie, la neuroscience, depuis 3,8 milliards d'années, la vie sur Terre, et c'est passionnant, les conférences sur le sujet. C'est pas que l'homo sapiens qui est comme ça, c'est le neurone qui vit comme ça, et c'est passionnant, la vie du neurone. On vous sent passionné, quand on vous écoute et quand on vous voit. Pour ma part, on vous sent passionné. Ouais, non, mais moi j'explique tout par c'est toute une logique, pourquoi on en est arrivé à détruire la planète, c'est la vie, la vie, elle est là pour survivre et vivre à court terme. Voilà, le neurone il réfléchit pas à long terme, il se développe son humble conscience de survivre. Voilà. Donc avant de nous quitter, je vais vous inviter à nous donner vos contacts pour nos auditeurs qui souhaiteraient d'amples informations sur Génération Locale et suivre votre actualité. Alors, suivre mon actualité sur les réseaux sociaux classiques, forcément, mais même Génération Locale est un réseau social. Bon, je publie pas encore énormément parce que j'ai pas beaucoup de followers sur ma propre application, mais ça va venir. Mais voilà, et du coup, si jamais les autres réseaux sociaux se rendent compte que je suis un frein, enfin je suis un concurrent, ils vont m'arrêter peut-être. J'en suis pas là encore, mais voilà, il faut aller sur le site web et puis soutenir le projet, télécharger l'application. Puis en parler à ces acteurs locaux, ouais. Donc un dernier mot également à l'attention de nos auditeurs pour les sensibiliser à votre démarche. Un dernier mot, si on connaît par exemple la phrase des inconnus, Jésus 2, le retour. Je sais pas si tu connais un peu. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Là c'est vous allez vous reconnecter au local les uns les autres. Voilà, zut alors, pour pas faire méchant, mais voilà, c'est dans l'intérêt de chacun en fait de se reconnecter au local. Moi, je suis un peu, disons un peu pessimiste sur l'avenir. Là, ça va se contracter avec l'économie, et il faut pas se leurrer. Et on va pas retourner comme avant le Covid. Donc moi, je pense vraiment, par exemple, à l'histoire du Titanic. Si on se souvient bien de la scène où il y a la personne qui dit les femmes et les enfants d'abord. Voilà. Et donc les hommes, ils doivent patienter avant de monter sur les canots de sauvetage parce qu'il y en a pas assez, et ils savent pas à l'époque qu'il y en a pas assez pour tout le monde. Donc ils sont tranquilles. Oui, bon, c'est vrai, les femmes ils sont d'accord. Sauf que demain, si on se prend le mur, non, il y aura pas de bouffe pour tout le monde. Donc si vous êtes reconnecté au local, vous pourrez monter sur les canots de sauvetage. Voilà. Baptiste, je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusque dans nos studios. Ouais, avec plaisir. On pourra échanger peut-être à l'occasion d'une nouvelle interview. Voilà, oui, il y a pas de souci. C'était ma première fois en radio et franchement, c'est agréable, c'est sympa. Oui, c'était un réel plaisir pour moi également. Ouais, super, je te remercie et voilà, je reviendrai, j'en ferai d'autres et
Et je m'améliorais, ouais, c'est vrai que je suis pas encore très beau en communication, mais c'est les premières. mais je m'y mets avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. De rien. Bon, merci Leslie pour cette interview sur Radio Alpes-Mancel. Tout à fait, bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir, ouais, de revenir, de m'améliorer. C'était ma première radio et franchement, c'était sympa, c'était agréable. Et du coup, là, tu m'as dit que ce sera diffusé où ça? Donc là, c'est ma collègue qui va s'occuper de la diffusion. On sera diffusé sur toute la Sarthe, une partie de l'Orne et une partie de la Mayenne.